Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Ben voilà, dans cette vidéo, vous trouvez cette deuxième partie où on va vous montrer justement les nouveaux locaux de l'APEH-NC. Donc voilà, je suis exactement à Moravel, cité Pierre Lanquette. Donc je suis en train de vous faire voir un petit peu la vue d'ensemble. Alors bonjour Catherine. Bonjour Michel. Alors je voudrais que tu m'expliques un petit peu exactement ces nouveaux locaux. Alors ces nouveaux locaux, alors d'abord c'est une résidence qui est récente, qui est Oui. une résidence de la CIT. D'accord. Et nous allons occuper tout le rez-de-chaussée, donc 620 mètres carrés. Oui. Parce que là où nous sommes actuellement, où le service d'accueil de jour, donc le SAGE à Magenta, c'est devenu trop petit et c'est surtout devenu aussi un peu dangereux. Donc ça faisait quand même plusieurs années que l'association cherchait d'autres locaux plus vastes, plus accessibles et plus aérés. Et voilà, donc on a eu cette proposition, mais c'était livré brut, voilà, il n'y avait rien. Donc il a fallu investir quand même pas mal d'argent pour transformer ça en établissement médico-social. Et voilà, aujourd'hui c'est le jour de la livraison du chantier. C'est pas encore le jour où les jeunes vont rentrer, mais peut-être qu'il y aura un autre petit volet dans le film, je ne sais pas, qui montrera l'entrée des jeunes. Mais aujourd'hui, on a rendez-vous avec toutes les entreprises pour la livraison du chantier. Donc là, il va falloir qu'on ait un œil affûté pour voir les défauts, les problèmes, voilà. Mais on est tellement contents que je pense que ça va bien se passer. Oui, bien sûr, il n'y a pas de raison de toute façon. Et c'est vrai que j'ai été faire le reportage sur les anciens locaux. C'est vrai que c'était vraiment exigu. Vraiment, voilà, il y avait besoin d'avoir de l'espace. Tout le monde est à la recherche des nouveaux espaces. Donc, je pense que ça va être bien. Eh bien écoute Catherine, je te remercie, puis on va attendre que tout le monde soit là et puis on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Voilà, d'accord. Donc là, je vous fais voir une vue d'ensemble sur l'extérieur. Donc on est bien à la cité Pierre Lanquette. Voilà. Donc voilà, je vous fais voir un petit peu. En réhabilitation. Donc tu m'as dit que ça qu'il y avait aussi la Croix-Rouge qui était par là. Voilà, la Croix-Rouge. Alors il y a le vestiboutique là, et juste au-dessus, il y a tous les locaux de la Croix-Rouge. Et les grilles. Alors là, c'est l'entrée principale. Alors elle est là, l'entrée principale. Ah ok, d'accord. Là, c'est toutes les façades, parce que c'était prévu Oui. pour être des boutiques. Oui. Voilà, donc transformer ça en établissement médico-social n'a pas été une mince affaire. Oui. Mais du coup, voilà, il y a toutes les vitrines des boutiques. Alors, ça manque pas de lumière, c'est sûr. Ouais. Donc là, c'est l'entrée principale, Catherine? Oui, c'est l'entrée pour le public, parce qu'il y a des escaliers, c'est Oui. pour nos jeunes. Mais pour le public qui n'est pas en fauteuil, voilà. Ah bah ça va être super. Alors là, Le Catherine, c'est jardin quoi? il est privé, C'est un jardin privé, ça? Voilà, c'est le jardin il est privatisé pour nous. C'est nous D'accord. qui en avons la gestion. Oui. Alors là, on voit qu'il y aura un gros travail. D'ailleurs, on Oui. appellera les bonnes volontés pour nous aider à débrousser, nettoyer, planter. D'accord.
Et c'est vrai que ça manquait un petit peu ça là-bas. Hein. Ah ben on l'avait pas. Hein, là, ça va être mieux, ils vont être mieux, je pense. Hein. On peut sortir sur la coursive, prendre l'air. D'accord, oui, oui, oui. Côté jardin, puis une fois que tout sera planté, fleuri, ben, ce sera très joli ce jardin. Oui, bien exactement, oui. Là, c'est vraiment une process, comme on dit. Exactement, oui. Là, vraiment, c'est super génial. Hein. Alors, le bâtiment qui est au fond, là, c'est le bâtiment de la Croix-Rouge, tu me dis? Exactement. Ah, ok, d'accord. Donc, vous avez voisins, alors? On est voisins, d'ailleurs, on a prévu de se rencontrer un peu plus longuement D'accord. pour un petit peu voir ce qu'on peut faire ensemble. Oui. C'est nos voisins les plus proches, c'est la Croix-Rouge. On est bien entourés. Ah, exactement. Alors là, c'est quoi cette salle, exactement? Alors, pour l'instant, elle nous sert de salle de stockage. Pour l'instant, elle va rester comme ça le temps que nous montions notre projet. Parce que le projet qu'on a, c'est d'ouvrir une unité de travail protégé Oui. au sein de l'établissement. Et donc, ça, ce serait le futur atelier qui pourrait accueillir à peu près une dizaine de personnes. D'accord. Parce que nous, on va plutôt nous s'orienter vers des activités tertiaires. Oui. Ce sont des jeunes en fauteuil. Voilà, donc le projet, il est en train de se monter tout doucement au niveau du bureau de l'équipe, mais ce sera vraiment dans une deuxième tranche. Il faut d'abord qu'on assoie notre affaire avec l'existant et on travaillera plus pour l'avenir d'ici 1 an ou 2 peut-être. D'accord. Et dis-moi, tout ce matériel qui est là dans les cartons, là, c'est quoi? C'est du matériel Alors, neuf? oui, et on a dû, oui, parce que c'est 3 fois plus gros, quasi 2 fois et demi plus gros que Magenta. Donc, D'accord, voilà. oui. Et c'est du matériel qu'on a fait venir directement de Métropole, qui est du matériel adapté, Oui. des entreprises du Puy, donc ça va être des tables adaptées, voilà, c'est du matériel qui est étudié pour des personnes en fauteuil. D'accord. Alors là, Catherine, explique-moi un petit peu Voilà. cette salle-là. Cette salle, ces 2 salles d'ailleurs, voire les 3, on est à l'extrémité de l'établissement. Et là, c'est réservé au personnel. Donc, il y a leur petite salle là, avec le petit coin évier, voilà, où pour mettre un micro-ondes, un frigidaire et une table pour déjeuner. D'accord. Voilà. Donc, derrière, il y a les toilettes. Oui. Toujours pour le personnel. Hein, uniquement. D'accord. Il n'y a pas d'accès des usagers ici. D'accord. Enfin, on peut accéder par l'extérieur, puisqu'il y a une D'accord. rampe, mais voilà, c'est le coin un petit peu de repos du personnel. Oui. À côté, donc là où tu pénètres, ça va être leur salle de réunion. Ah oui, c'est quand même... C'est très Oui. lumineux ici, Oui, parce oui, qu'il y a oui, que oui, du oui, délivré oui. partout. Voilà, et à côté, le bureau le plus petit et le plus modeste, c'est celui de l'association. Voilà. Donc, D'accord. on a un petit bureau Oui. avec nos archives, voilà. On n'a pas D'accord. besoin d'un gros espace. D'accord. Donc on a laissé le maximum d'espace aux jeunes et voilà. On fait D'accord. un petit coin bureau pour nous, parce qu'on a quand même une salariée qui revient de temps en temps. Oui, c'est vrai que là, à ce que j'ai vu la semaine, début de semaine, là-bas dans les anciens locaux, c'est vrai que là, il n'y a pas photo, hein, c'est Voilà, spacieux. voilà. Et dans les anciens locaux, le personnel n'avait pas d'espace à lui, quoi. D'accord, ouais, ça va être super bien. C'est quand même important. Like a bird on a tree. Alors là, Catherine, mais explique-moi un petit peu où on est là. Alors ici, on est dans le bâtiment B, Oui, donc qui est dédié à 2 de nos unités, puisqu'en fait, le SAGE, il y a 3 unités. Donc c'est les unités qu'on appelle nous UAO et UFP, unité de formation pratique et unité d'accompagnement à l'orientation. Voilà, donc ils vont être dans ce bâtiment. Donc on va faire un petit peu le tour, voir un petit peu les ok, salles. d'accord, oui, Voilà, donc partout, hein, évidemment, il y a des sanitaires pour personnes en fauteuil. Hein, d'accord, oui, plusieurs points Oui. sanitaires et douches. d'accord, oui, Voilà. Et puis après, donc c'est des espaces de travail. d'accord, Bon là, il y a ça c'est des petits, ce qu'on appelle nous, des petites bulles de travail qui vont être dédiées au personnel éducatif, parce qu'il y aura des ordinateurs, oui, d'accord, oui, et des petits endroits pour travailler. Et après, les plus grands espaces, c'est pour les jeunes.
toujours avec ses vitrines, donc toujours plein de lumière. Ah oui, Voilà, mais je pense qu'on va mettre quand même des films. Là, on a demandé Oui. un devis pour filmer les vitrines. oui, parce que je pense que ça va... Voilà. oui, oui, oui. Et puis ça va atténuer aussi un petit peu la chaleur. Oui, oui, bien sûr. Oui, exactement, oui. Ah oui, c'est vrai que là, il n'y a pas photo, hein, c'est Ah bah c'est oui. spacieux là. Hein. C'est spacieux. Hein, oui, oui. Alors là, où on est? Donc c'est toujours le bâtiment B, c'est une des salles. Alors il y a déjà les tablettes pour accueillir les ordinateurs là de ce côté. D'accord. Il y en aura aussi là, hein, c'est pas tout à fait fini. Oui. Parce que nos jeunes travaillent beaucoup avec l'ordinateur. Oui, c'est ce que j'ai vu là-bas. Tout le monde était bien attentionné avec les ordinateurs. Voilà. Donc Alors là, où on est? voilà, c'est ce qu'on va dédier ça à cette salle qui est pourvue d'un évier. Un petit atelier art plastique, manipulation de matière, un petit peu de sculpture. On a beaucoup de jeunes qui aiment bien tout ce qui est création artistique. D'accord. Travaille un peu du bois et voilà. Et puis toujours les tablettes, puisqu'il y aura beaucoup d'ordinateurs dans notre établissement, mais c'est normal, hein, Oui. il est quand même prévu, là déjà les 22 jeunes actuellement accueillis, et puis donc on est en capacité d'en accueillir 3 de plus à D'accord. l'ouverture, donc voilà, 25 jeunes, il faut quand même Oui. qu'il y ait de quoi travailler pour tous. Du directeur. Alors là, c'est le bureau du directeur, c'est ça? Voilà. Il aura vu sur le jardin, il verra les jeunes passer. Oui, c'est vrai que pour l'instant, tout est fermé, mais voilà. Ah bah oui. Oui, c'est vrai qu'il sera un petit peu plus à l'aise là. Hein. Ah bah oui. C'est plus tranquille. Oui. Voilà, donc ici, pardon, c'est le bureau d'accueil D'accord. où sera installée Yentel, notre assistante administrative. Et donc voilà, ça fait guichet en fait. Ah, d'accord. Il y a une Ah, oui. tablette, Oui. puisque donc comme on avait vu tout à l'heure, l'entrée du public c'est par là, c'est par le patio. Oui. Et donc Yentel sera là, notre D'accord, assistante administrative. Donc elle est très contente parce que pour l'instant elle n'a pas du tout d'espace à elle. Oui. De temps en temps, quand elle a besoin de travailler tranquille sur notamment les périodes de facturation, Oui. il ne faut pas être trop dérangé, elle pourra fermer. D'accord. Les jeunes pourront aussi pourront déjeuner D'accord. découvert, donc il n'y a pas de risque. Qu'on a fait privatiser, hein, parce qu'au Oui. départ c'était pas conçu comme ça, la site a été très sympa. Elle nous a laissé privatiser ce patio, donc on a fait rajouter la toiture qui n'existait pas pour pouvoir avoir un espace couvert extérieur. Bonjour madame, je voudrais que vous vous présentiez s'il vous plaît. Oui, je suis Élise Bourgin, je suis ergothérapeute au cabinet Ergolib NC. D'accord, c'est vous qui avez donné des conseils et participé pour l'élaboration de ces nouveaux locaux? Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir travailler avec l'architecte dès le début, avec les clients dès le début, pour concevoir un espace qui soit adapté au handicap, D'accord. aux personnes qui utiliseront le bâtiment. D'accord, et tout s'est bien passé? Ça s'est bien passé, oui. Tout est Ouais, il y a installé, des- tout est Il y a prêt? des petits aléas, mais c'est normal comme dans tout chantier. Oui, bien sûr, oui. Mais Donc, oui, ça commence à prendre forme en tout cas. Donc, après, la dernière partie, c'est d'expérimenter avec les personnes pour voir voilà, si tout passe bien. c'est tout prêt pour le démarrage. Ben, j'espère. Eh bien, écoutez, madame, je vous remercie beaucoup. Et puis, je crois que vous faites la visite avec nous. C'est ça. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous dis à tout de suite pour la suite.
Ça marche, merci. Merci. Catherine, explique-moi où on est là, s'il te plaît. Alors, donc ici, on est dans le bâtiment A, puisqu'on a Oui. commencé la visite par l'autre bout. Donc ici, c'est l'espace que nous, on appelle le studio avec la petite cuisine thérapeutique. C'est-à-dire que c'est réservé aux jeunes à plusieurs usages. Soit les jeunes qui déjeunent avec leur propre, qui amènent leur propre gamelle pourront la réchauffer dans cet espace. Mais il y a aussi des jeunes qui a des ateliers, pâtisserie, voilà, donc hein, ça va être équipé, là, les fours ne sont pas encore arrivés, mais ça va être équipé, et donc là, il y a un petit coin studio, repos, voilà, hein, c'est leur petit D'accord. studio, parce que l'unité qui va être accueillie ici, c'est ce qu'on appelle, nous, l'UAS, c'est une unité d'accompagnement à la vie sociale, où ils viennent aussi apprendre à gérer leur quotidien. On a quelques jeunes aussi qui sont dans leur propre appartement et qui ont besoin aussi d'apprendre à mieux gérer leur quotidien. Donc ça fait partie aussi des missions de cette unité. C'est pas la seule, mais il y a celle-là. Et en face, donc là, ça va être le coin réfectoire. D'accord, oui. Là, vraiment, je me rends compte que il n'y a pas photo, c'est vraiment très, très, très grand. Oui. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, d'autant qu'ils pourront choisir de manger à l'intérieur ou sur le patio, dans le patio, puisque le patio, comme dit, est couvert. D'accord. Donc voilà. Alors là, Catherine. Alors ici, c'est par contre, c'est la cuisine comment dire, c'est celle qui est destinée à accueillir, parce qu'on travaille avec un service de gamelle, hein, donc c'est un coin chauffe, en fait, c'est un point chauffe. La gamelle arrive le matin, on travaille avec la casserolette, hein. Donc ça arrive le matin et donc la personne qui œuvre ici, elle a chauffé, voilà, donc là il y aura de quoi chauffer puisque c'est pas encore, on voit les prises mais les fours sont pas, les micro-ondes sont pas encore arrivés. Oui. Et voilà, donc par contre ça c'est vraiment, ça répond à toutes les conditions d'hygiène, parce qu'on peut voir que l'entrée est séparée. La dame qui s'occupe de l'élaboration, de la chauffe des repas, arrive par là. Elle a son coin sanitaire à elle. D'accord. Voilà. Et voilà. Donc elle élabore ici. Et en principe, personne en dehors d'elle ne rentre ici. D'accord. Voilà. C'est fait pour être sûr que l'hygiène est parfaite. Comme ça, c'est pour tous les jeunes qui prennent le repas sous notre responsabilité. Voilà, ça se passe ici, ça se chauffera ici, la mise en plat ici, et après, donc, ça part directement au réfectoire. D'accord. Alors là, tu me dis, c'est le bureau du personnel paramédical. Donc, on a une orthophoniste qui intervient en libéral, qui n'est pas là à temps complet, qui s'installera là, et puis de l'autre côté, il y a un autre petit bureau qui va être celui de la psychologue. On a une psychologue à mi-temps. Bon, voilà, ici c'est pour laver les marmites, les choses comme ça. D'accord. Voilà. Donc encore un sanitaire, comme je t'avais dit, il y en a dans chaque unité, il y a des grands sanitaires qui sont faits pour les personnes en fauteuil. Hein, d'accord. Voilà, lavabo, toilette. Ah oui, c'est vraiment bien pensé, bien équipé. Hein. C'est bien équipé, c'est parfaitement propre et c'est facile à entretenir parce qu'il faut que l'hygiène soit absolument parfaite. Exactement. Oui. Là, il y a une dame qui est chargée de l'entretien des sanitaires, de la cuisine, et puis on a une entreprise de nettoyage qui intervient le soir quand il n'y a plus personne. D'accord. Parce que l'hygiène est absolument fondamentale. Donc là, on a une petite salle peut servir pour telle ou telle activité. Oui. Voilà. À nouveau des sanitaires avec douche. Je t'avais dit, il y en a partout. Oui. Mais tu sais, je crois que tu comprends, hein, quand on est en fauteuil, c'est encore plus important oui, exact. L'accès à l'hygiène. Oui. Quand on sait que parfois certains de nos jeunes
sont mal logés avec des espaces douches pas bien conçus, ça nous fait beaucoup de peine parce que c'est encore plus fondamental. Oui, oui. Voilà, donc ici c'est une salle de repos. Oui. Là, dans cette unité, on accueille des jeunes qui sont plus fragiles, Oui. parfois médicalement parlant, vraiment plus fragiles, et qui ont besoin de temps où ils peuvent, donc ici, on a prévu des canapés, des choses comme ça, qui ont besoin de temps où il faut absolument qu'ils se mettent au calme et qu'ils se reposent. Oui. Voilà, on accueille, au SAGE, on accueille des jeunes qui sont dans des situations de handicap très hétérogènes. Certains donc avec malheureusement des maladies génétiques évolutives qui peuvent être très fatigués en journée, donc il faut qu'on puisse leur proposer aussi un accès au calme et au repos. Donc cette salle sera dédiée au repos. D'accord. Voilà. Et là on a une autre grande salle, alors qui elle est une salle plus d'activité, qui est double, toujours très lumineuse. Oui. Oh oui, Voilà. c'est spacieux. C'est spacieux. Oui. On a travaillé en fait le projet, c'est ça qui a été intéressant finalement. On a pu travailler ce projet avec l'équipe Oui. qui connaît bien les besoins en matière d'espace, en matière de besoins, de salles, voilà. Et ça a été plus facile pour nous, l'association, que par exemple le projet Maison Gabriel Poëdi où on n'avait pas encore d'équipe. Puisque l'établissement est sorti de terre. Et donc, du coup, c'est nous, l'association, qui avons monté le projet. Donc, tu as pu voir, tu as fait Oui. un film sur la maison Gabriel Poëdi, c'est quand même un très bel endroit. Oui, oui, oui. Mais moi, j'ai vu après à l'usage les erreurs qu'on avait faites. On a fait quelques erreurs, parce qu'on est des parents, nous. On n'est pas des professionnels, donc on s'est entouré de professionnels, mais bon, on n'a pas... C'est pas la même chose que là où carrément l'équipe des éducateurs nous a dit, ben voilà, pour mener tel atelier, il nous faut tel type d'espace, voilà. Donc ça a été très très riche comme travail parce qu'on était nombreux finalement autour de ce projet. Mais bon, voilà, c'est... Ben voilà, maintenant le projet est arrivé à son terme et il n'y a plus qu'à investir. Il n'y a plus qu'à investir. Donc Ouais. déménagement dans une petite quinzaine de jours, quand toutes les visites de conformité, de sécurité seront passées. Il y a beaucoup de démarches administratives. Et après, on pourra accueillir nos jeunes. Donc fin du mois d'août, les premiers jeunes vont pouvoir intégrer ici. Oui. Certains ont déjà pu venir visiter, donc ils ont raconté aux copains. Tout le monde est très très impatient. D'accord. Voilà, et peut-être le dernier espace que je te propose de regarder, c'est l'espace jardin adapté. Parce qu'il y a une partie du jardin qui est déjà adaptée pour des fauteuils. Oui. Et voilà, faute de moyens supplémentaires, on n'a fait qu'un petit espace, mais au fur et à mesure, comme on dit, Paris ne s'est pas fait un seul jour, en un Oui. seul jour, eh bien, les établissements de l'APH non plus. D'accord. Alors Catherine, où on est là? Alors donc là, on est sur l'arrière des bâtiments, puisqu'il Oui. y a un côté rue et un côté jardin. Oui. On est sur l'arrière, donc côté jardin. Oui. Donc comme je t'avais expliqué, la barrière, c'est celle qui nous sépare de la Croix-Rouge. On est vraiment D'accord, des oui. voisins proches. Oui. Bon, le jardin, pour l'instant, il est en friche. Mais ça va faire partie aussi des activités proposées à certains jeunes. De D'accord. pouvoir, Oui, oui, oui. réhabiliter ce jardin. On espère pouvoir travailler aussi avec les familles, qu'elles viennent Oui. nous aider. D'accord. On a beaucoup de familles qui ont la main verte. Et puis peut-être quelques locataires de la résidence, pourquoi pas. Ben, bien sûr. Ou quelques jeunes du quartier. À côté verdure, hein, c'est super bien, quoi. Hein. C'est super bien. Alors là, Catherine, c'est quoi ça exactement? Alors, donc on a pu faire aménager ce petit coin jardin pour les fauteuils, avec des jardinières en hauteur. Oui. Voilà, et la terre est déjà là. Ça n'attend plus que les petites mains qui vont planter les légumes, les fleurs. Oui. Et puis donc, tu vois, on a fait propre avec un pavage pour que le fauteuil puisse passer, que ce soit facile à entretenir. Oui, d'accord. Et puis donc, on a demandé à avoir un abri
pour le matériel Oui, bien sûr, oui. de jardin, Oui. quelque chose de propre. Donc là, ça c'est tout de suite utilisable. Voilà, les 4 jardinières Oui. sont immédiatement utilisables en atelier. Et pour le reste, ben, ça va être par tranche. Hein. Comme je t'expliquais tout à l'heure, on va faire appel aux familles, peut-être à quelques jeunes du quartier, peut-être à quelques locataires, pour déjà tout nettoyer, parce qu'il y a un gros travail de nettoyage évidemment. Oui. Et puis après, ben, en fonction du projet des jeunes, planter un petit peu d'arbres fruitiers, un petit peu de fleurs, enfin, selon ce que veulent faire de ce jardin, pour le rendre le plus agréable possible. Bon, alors c'est la remise des clés? C'est la remise des clés. Nous nous congratulons. Voilà, il y a Ouais. une quarantaine de clés, c'est impressionnant. Je suis pas sûre que Saint-Pierre en ait plus que nous finalement. On est en train de battre le Saint-Pierre. Mais bon, je ne sais pas encore s'il y a celle qui mène au paradis. La clé du paradis, On va voir. elle est dans le local là-bas. D'accord, ok. On la garde En tout ici. cas, merci à vous hein, pour tout le travail fait et voilà, pour votre métier et votre merci. Merci à toutes les entreprises. Et ben voilà, pour l'inauguration.